Victoire 2-0 du Real Madrid ce soir contre la très très grosse équipe de Retafe. Bon bah ça va être ça toute la saison. Quand le Real va rencontrer des grosses équipes, ils vont se faire laminer, ils vont se faire humilier, ils vont se faire fracasser. Les gros joueurs que t'attends seront pas du tout présents. Et bah les petits matchs comme ça contre Retafe, contre Leganés, c'est là où ils vont performer et encore avec beaucoup de mal. Parce que là aujourd'hui tu t'en sors grâce à un penalty très généreux, une demi-heure de VAR pour savoir s'il faut valider le penalty ou non. D'ailleurs Bellingham a montré à Mbappé et Lotin que c'était lui le patron, que quand Vinicius n'est pas là, c'est à lui de tirer les penalties et il n'a pas eu peur. Et monsieur Mbappus n'a pas bronché. Alors que si Neymar à l'époque ou Messi aurait fait ça, ou à l'époque même Cavani, je pense que le gars ne s'en serait pas remis, il aurait fait une tronche pas possible, sauf que tu es au Real Madrid et tu dois obligé de sourire, tu es obligé de sourire. Donc il a marqué, mais c'est contre Retafe. Voilà le problème. Alors c'est un peu mieux qu'Hazard, parce que Hazard lui il marquait ni contre les grosses équipes, ni contre les petites équipes. Lui au moins il marque contre les petites équipes. Est-ce que c'est valable de dire que parce qu'il a marqué ce but-là, tout va être réglé? Pas du tout, Frère, Retafe, avec tout le respect que j'ai pour eux, il n'y avait personne en face. Et encore, s'il n'y a pas le penalty en première mi-temps de Bellingham, je pense que le match reste très longtemps à 0-0. Voilà, donc vraiment très inquiétant pour le Real Madrid ce match-là. Parce que là, tout le monde va voir la victoire, tout le monde va voir que Bellingham et Lotin ont marqué, mais il ne faut pas vous ravir. Très clairement, c'est d'une faiblesse abyssale le Real. Surtout que déjà quand il y a Vinicius, quand il y a Rodrigo et quand il y a tous les titulaires, c'est déjà très compliqué au niveau du jeu. Mais quand tous les blessés ne sont pas là, techniquement, offensivement, c'est très faible. Honnêtement, très faible et tu te régales pas. Honnêtement, tu te régales pas. Et ce qui est marrant, c'est que ça, en 2022, un match comme ça, Mbappé, il t'en met 3 ou 4. Et là, il t'en met 1 à l'arrache, très difficilement. Et pourtant, tu peux pas dire que Retafe est resté en défense tout le match. Il y a eu des espaces. Donc, tu vas pas commencer à dire non, ils ont été cadenassés par une défense qui a joué à 11 derrière. Non, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Donc, tu vois que le gars n'a plus réellement l'explosivité qu'il avait il y a ne serait-ce qu'encore 1 an et demi, 2 ans. Tu vois, au niveau de la vitesse, au niveau de la percussion, au niveau des dribbles, au niveau des passes, au niveau de la lucidité, au niveau de la vision du jeu, le mec ne lève plus la tête. Il est tête baissée comme ça, il ne sait pas quoi faire du ballon. Et le ballon, il le lâche très souvent. Alors qu'à Paris, le gars, le ballon, il le mangeait, le ballon. Il le gardait sous son maillot. Là, le gars, il a qu'une envie, c'est de se débarrasser du ballon. Tu te dis, à 2-0, il reste 40-30 minutes de jeu, tu vois Retafe qui est inoffensif. Prends des risques, frère. C'est pas dans ce match-là que tu vas être en danger. Le mec ne prend aucun risque. Aucun risque. Franchement, voilà, un match très ennuyeux. Tu t'en sors encore grâce à un penalty litigieux où Rudiger joue très bien le jeu, comme on peut le voir là, très fort. Ça, c'est du Rudiger tout craché. Si t'avais un Rudiger au Paris Saint-Germain, ça ferait du bien. Un Rudiger, c'est pas chaud, très clairement. Bref, donc voilà, en plus, ils l'ont eu gratuitement, Rudiger. Nous, on a déboursé 40 millions d'euros pour avoir le grand défenseur central pas chaud que personne ne connaissait il y a encore 3 mois. Ouais, parce que soi-disant, on le comparait à Nesta. Donc, je sais même pas s'ils savent qui c'est Nesta. Bref, quand t'es incompétent, t'es incompétent. Donc voilà, but de Bellingham. Donc d'ailleurs, ça veut dire que Mbappé est le 3e choix maintenant au niveau des tireurs de penalty. Et en plus, c'est marrant parce qu'il fait genre, allez, je vais aller le féliciter avec le grand sourire, alors qu'il en a rien à foutre. Très clairement, il est très énervé même. Bref, au moins, il a marqué le 2e but. Par contre, le penalty de Bellingham, superbement tiré. Mais moi, ce qui m'a étonné surtout, c'est que quand Bellingham marque ce penalty, tu vois les caméras de Beansport qui font un gros plan sur Ancelotti et son adjoint, et les mecs, ils se tapent dans les mains comme s'ils avaient marqué un but en finale de Ligue des Champions contre Liverpool ou contre Barcelone, quoi. Ça veut dire que les mecs, ils sont pas du tout sereins. Là, ça se voit qu'Ancelotti, il a plus le sang-froid qu'il avait encore l'année dernière. Et c'est là que tu vois que maintenant, une victoire contre Retafe, à l'heure où on parle, c'est très précieux. Surtout qu'en plus de ça, le Barça a perdu hier à domicile contre Las Palmas 2-1. Donc ça veut dire que le Real revient à 1 point. Et en plus, le Real Madrid a un match en retard. Ça veut dire que si le Real Madrid gagne son match en retard, le Real repasse devant le Barça. Alors que tu avais l'impression que le Barça
faisait une saison incroyable. Et bah depuis que Yamal n'est plus là, 3 matchs, 0 victoire, 2 défaites, 1 nul. Après bon, on va pas non plus être toujours méchant envers Mbappé. C'est vrai que le but quand même est pas mal. Voilà, le but il est pas si mal que ça. C'est des buts qu'on avait déjà vus à l'époque, mais bon, ça s'est vite arrêté. Et en plus, il a de la chance parce que le poteau, c'est poteau rentrant. Hein. Donc voilà, ça rentre plus aussi facilement qu'avant. Et encore une passe décisive de Bellingham. Hein. On oublie Bellingham qui est vraiment polyvalent. Il peut jouer au milieu, il peut jouer 6, il peut jouer 7, il peut jouer 8, il peut jouer 9. Et franchement, quand tu réfléchis bien, parce qu'en fait, Bellingham, il est très calme, tu vois, donc ça ne plaît pas aux gens. Alors que Vinicius, lui, il est fou. Il est complètement fou. C'est pour ça que tout le monde voulait que Vinicius soit Ballon d'Or. Mais si tu réfléchis bien, c'est Bellingham qui aurait dû avoir le Ballon d'Or. C'est ni Rodri, ni Vinicius, ni qui que ce soit d'autre. C'était réellement Bellingham qui le méritait. Parce que quand tu passes de numéro 6 à numéro 9, c'est pas ton poste. Tu mets 27 buts, toutes compétitions confondues. Tu gagnes tous les trophées possibles et imaginables. Non, franchement, c'est impressionnant. Qui c'est qui a fait ça avant? Personne. Personne. Donc voilà. Mais voilà, bon, bah, le Mbappé, il rate encore beaucoup d'occasions. Hein. Cette occasion encore où il élimine le gardien à la 73e, bah ça, ce but-là, il te le mettait avant. Ben non, là, il le met pas. Même pas de poteau, hein. Il la met complètement à côté. Là, on voit encore l'action. Hein. Voilà, il élimine bien le gardien. Et après, il n'y a plus qu'à mettre. Mais le gars, non seulement la frappe, elle est molle. Non, c'est vraiment pas bon. Hein. Donc voilà, c'est pas parce qu'il a marqué un but contre Retafe que tout est oublié. Donc on verra maintenant les prochains matchs en Ligue des Champions, mais dans un match comme ça, normalement, tu dois en mettre 3 ou 4. En tout cas, le Mbappé d'il y a 2 ans, t'en aurais mis 3 ou 4. Et cette occasion à la 73e, c'est la seule qu'il a eue après. Hein. Voilà, et ça a été le néant total offensivement, que ce soit Mbappé ou autre. Donc franchement, cette équipe ne fait pas peur du tout. Donc maintenant, on verra en Ligue des Champions. Je crois que le prochain match du Real, c'est contre l'Atalanta, si je ne me trompe pas. Revanche de la Super Coupe d'Europe au mois d'août. Donc on verra. C'est ah oui, ce qui m'a fait rire aussi, encore une fois. C'est encore Mbappé l'homme du match. Juste parce qu'il a marqué. Voilà. Juste parce qu'il a marqué, c'est l'homme du match, le gars. Bellingham, il marque. Et il fait une passe décisive. Non. Lui, il marque un but. Joueur du match. Pour faire plaisir à Pérez, non, t'inquiète pas, tu t'es pas trompé en voulant recruter ce joueur. Voilà. Je sais même pas si les mecs qui élisent l'homme du match regardent les matchs. Voilà, honnêtement. Voilà. Bellingham fait un bien meilleur match que Lautin ce soir. Mais con, comme c'est Lautin. Voilà. C'est Bellingham qui mérite d'être l'homme du match ce soir. Voilà. Bref, c'est comme ça. Victoire du Real Madrid, 2-0. Mais je pense qu'en Ligue des Champions, ce sera quand même une autre partie de manche. Je voudrais bien savoir quand même si c'est vraiment l'Atalanta le match, parce que les gens te disent des choses, mais des fois, c'est pas ça. On va juste vérifier le prochain match du Real en Ligue des Champions. Ce sera intéressant de savoir. C'est contre... Ouais, contre l'Atalanta. À l'Atalanta en plus, hein. À l'Atalanta. Donc ça va être très 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 compliqué. Hein. Vraiment très 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 chaud. Est-ce que le Real est aux portes de l'élimination de la Champions League? Real et Paris, ce serait totalement incroyable. Tchuss.